Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Selon le dernier rapport trimestriel du Trésor kényan, la dette du pays est en hausse. Elle est estimée à 4,57 trillions de shillings au cours de l'exercice 2017. Cette augmentation pourrait entraîner la perte des facilités de crédit auprès du Fonds monétaire international. La Côte d'Ivoire prévoit de mobiliser 1,2 milliard de dollars, soit 600 milliards de francs CFA, sur le marché international pour financer son budget en cours. Ce projet a été lancé à la fin du mois de février 2018 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Kenya, la dette est en hausse. C'est ce qu'indique le rapport trimestriel du Trésor kényan sur la situation économique du pays. Le gouvernement enregistre une augmentation de la dette estimée à 4,57 trillions de shillings au cours de l'exercice 2017. Cette augmentation pourrait être due à l'accroissement de la dette extérieure entraînée par les fluctuations des taux de change. Le point avec Adidjatou Badawi. D'après les données du dernier rapport trimestriel du Trésor kényan, le coût global de la dette du pays en 2017 est de 4,57 trillions de shillings, un montant supérieur à la barre de 4,5 trillions de shillings prévue pour la dette publique kenyane. En effet, depuis une demi-décennie, le Kenya enregistre une accumulation des emprunts. En décembre 2016, la dette publique brute a connu une hausse passant de 746,7 billions de shillings à 3,82 trillions de shillings et de 4,57 trillions de shillings au 31 décembre 2017. Pour certains économistes, l'instabilité économique au Kenya serait liée à plusieurs facteurs. En ce qui concerne le Kenya, bien entendu, ce sont des choix entre les emprunts internes et externes pour être en mesure de financer le train de vie de la population kenyane, ça veut dire les investissements et éventuellement les opérations sociales dans le secteur de l'habitat. Au cours de la première moitié de l'exercice 2017, les revenus du Kenya ont augmenté de 61 millions de dollars pour atteindre le seuil de 7,1 milliards de dollars. Contre 6,4 milliards de dollars en 2017. Malgré l'augmentation des revenus internes, la dette extérieure influence significativement l'activité économique qui paraît précaire et pourrait même subir une pression au cours de l'exercice 2018. Ça dépend de l'habilité avec laquelle le président Uhuru va agir. S'il investit là où le retour est assez rapide, les effets et les chocs seront amortis rapidement, mais sinon ça attendra un peu de temps. Je pense simplement que la chose la plus difficile pour lui, c'est de tenir la monnaie pour que les opérations externes ne soient pas ralenties. Je crois aussi que le Kenya a une économie de plus en plus diversifiée et que les effets induits par les nouveaux investissements vont être ressentis assez rapidement. Il n'y a pas de raison d'être très paniqué. 55% d'endettement par rapport au PIB est peut-être un chiffre alarmant pour les pays africains, mais dans un pays où on a une certaine discipline de gestion, ça ne devrait inquiéter personne. Pour rappel, au cours des dernières semaines, le gouvernement kényan a engagé une émission d'eurobonds à hauteur de 210 milliards de shillings. Émission financière qui pourrait entraîner la perte des facilités de crédit auprès du Fonds monétaire international. Depuis des mois, le Kenya fait face à d'importantes pénuries d'eau. Les villes de Nairobi, Mombasa et Kisumu sont les plus touchées. Dans ce contexte, le Kenya bénéficiera d'un financement de l'Agence française de développement, de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne. Ce financement se fera à hauteur de 22,29 milliards de shillings, soit plus de 217 millions de dollars pour mettre en place des projets d'eau et d'assainissement dans le pays. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a organisé la deuxième édition de la tribune Tidej, petit déjeuner, ce jeudi 1er mars à Abidjan. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Tiemeko Meile Kone, y a fait une communication sur le rôle de la BCEAO dans le développement du secteur privé. Selon lui, le secteur privé a contribué pour
777,9% au PIB ivoirien, avec près de 70% de l'investissement et plus de 75% des crédits bancaires en 2017. Les PME, de leur côté, contribuent à environ 20% de la formation du PIB pour 12% de l'investissement national et 23% de création d'emplois modernes. Ibrahima Dioumaba. Lors de la deuxième édition de la tribune Tidej de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a fait une communication sur le rôle de la BCEAO dans le développement du secteur privé jeudi 1er mars à Abidjan. Tchemoko Méliet Koné a fait savoir que le secteur privé ivoirien a contribué à hauteur de 77,9% au produit intérieur brut avec plus de 75% des crédits bancaires en 2017. Au même moment, les petites et moyennes entreprises ont représenté près de 20% de la formation du PIB pour 12% de l'investissement national et 23% de création d'emplois modernes. La Banque centrale joue le rôle de fonction de support. Mais maintenant, derrière, ce sont les banques qui doivent prendre le relais pour financer l'économie. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de politiques d'injection de liquidités. C'est vrai, quand vous regardez un peu les financements des banques, c'est beaucoup plus orienté grandes entreprises, parce que les banques sont souvent confrontées aux problèmes d'asymétrie d'information. Le gouverneur de la BCEAO a rappelé le rôle crucial des institutions régionales comme la Banque ouest-africaine de développement, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et la Bourse régionale des valeurs mobilières, notamment sur le financement du secteur privé. La capitalisation boursière a atteint 9 805,8 milliards de francs CFA en 2017, représentant 14,8% du PIB de l'UEMOA, selon lui. La BCEAO joue quand même un rôle très important au niveau du financement des économies de la zone. Par exemple, le dispositif des accords de classement pour faciliter l'accès au financement des entreprises qui respectent certaines normes en matière de comptabilité et en matière de transparence. La BCEAO aussi a initié récemment des bureaux d'information sur le crédit pour aider les banques à mieux cerner les questions d'asymétrie d'information. Le gouverneur de la BCEAO a souligné également que face aux contraintes de financement rencontrées par les PME, la BRVM a lancé en décembre 2017 BRVM Petite Capitalisation. Objectif, permettre aux petites et moyennes entreprises d'accéder à des capitaux longs pour accélérer leur croissance. Grâce aux réformes de la BCEAO, le nombre de bénéficiaires des services fournis par les institutions de microfinance est passé de 8,8 millions de personnes en 2012 à 12 millions en 2016, a précisé Tchemoko Méliet Koné. Le Nigeria a lancé ce mercredi 28 février 2018 son rapport annuel sur la politique commerciale fédérale. Selon les premiers chiffres révélés, le secteur des importations et des exportations employait plus de 14% de la main-d'œuvre nigériane au troisième trimestre 2017, ce qui correspond à 10,8 millions de personnes. Les échanges commerciaux participent à plus de 18% du produit intérieur brut nigérian, juste derrière l'agriculture. Les résultats des 3 premiers trimestres 2017 montrent que l'Inde et les États-Unis sont les premiers importateurs de produits nigérians. Ce document doit permettre d'identifier les priorités de la politique commerciale du Nigeria. 1,2 milliard de dollars, soit 600 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'État ivoirien prévoit de mobiliser sur le marché international pour financer son budget en cours. L'opération a été lancée à la fin du mois de février 2018 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le gouvernement anticipe 3 406 milliards de francs CFA de recettes fiscales et 1 285 milliards de francs CFA auprès des partenaires au développement. Pour cette année 2018, l'État ivoirien prévoit de lever au total 1 310,7 milliards de francs CFA sur le marché financier international et régional. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg baissait de 0,30%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,40%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,03% et l'indice du Botswana était en baisse de 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian augmentait de 0,07%. La bourse du Ghana
perdait 1,02%. Le BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,06%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en augmentation de 0,10%. L'indice égyptien augmentait de 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous d'économie.